sous-voile à nouveau dans le détroit de Malacca. Les rues du centre, comme partout ailleurs en Malaisie, sont dépourvues de trottoirs. Et l'arrivée incessante des nouveaux marchands a progressivement brouillé l'urbanisme en créant un vrai dédale de ruelles au pied des buildings. Penang, c'est surtout l'occasion de comprendre pourquoi on surnomme souvent la Malaisie la mini-Asie. Mosaïque de races, de cultures et de religions venues des quatre coins de l'Asie. Les aborigènes d'origine ne sont plus que quelques dizaines de milliers. Les vrais Malais sont arrivés il y a plus de 2000 ans. Les nouveaux venus sont chinois, indiens ou tamouls. Des communautés qui vivent côte à côte plus qu'elles ne se mélangent. 45% de Malais, ils ont les rênes du pouvoir. 40% de Chinois, ils tiennent l'économie. Toutes les races, toutes les religions, toutes les superstitions. Musulmans, chrétiens, bouddhistes, hindouistes, animistes. Fourmillement de dieux, de légendes, de cultes des ancêtres. Amalgame des pensées de Bouddha, de Confucius. Si la Malaisie vit au rythme des fêtes religieuses, celles de la communauté chinoise sont les plus gaies. Les Chinois sont bouddhistes ou taoïstes. Le temple de Kuan Yin, c'est le plus ancien des temples chinois de la ville. Temple des gens de la rue. Kuan Yin, déesse de la miséricorde. Elle aide quiconque s'adresse à elle. Devant un parterre de mendiants, tout se fait ici dans un nuage permanent d'encens. On invoque la chance en brûlant les billets factices en l'honneur de la divinité. Certains armateurs, pourtant, restaient convaincus que des voiliers pouvaient encore concurrencer les vapeurs. Des bateaux 2 fois plus grands que les clippers. Les grands voiliers. Ce voyage sur les traces des grands voiliers est celui que va réaliser le Spirit of Hennessy, un clipper modèle de 44 mètres. Un voyage nostalgique, organisé par un jeune dirigeant d'entreprise français sur les traces de ses ancêtres. Pour eux, c'était la route du cognac, produit de luxe qu'ils allaient livrer aux habitants des comptoirs d'Asie, et qui était devenue la boisson favorite des colons. Terre, droit devant, la terre. C'est l'homme de la vigie qui aurait pu le crier. Nous voici en approche de la Malaisie, et au nord de sa côte ouest, c'est un chapelet d'îles. Le pays où les vents se rencontrent. C'est ainsi que la Malaisie fut longtemps surnommée par les marins. Tout simplement parce que les vents y sont rythmés par les moussons. 6 mois de nord-est, 6 mois de sud-ouest. Et la péninsule au milieu. Une situation météorologique qui a fait du détroit de Malacca un lieu stratégique, point de rencontre des routes marchandes. C'est là que se trouvent 3 comptoirs importants sur la route de Shanghai. Penang, Malacca, Singapour. Le long des côtes malaises, des trouées dans la luxuriante verdure, des rivières, et au bout, des villages de pêcheurs. Villages sur pilotis. Pas de meilleur endroit pour prendre conscience de cette qualité dont les Malais semblent à jamais marquer. Le goût de prendre le temps de vivre. La jungle, la chaleur, l'humidité tropicale. Ces hommes sont pêcheurs, mais ils n'ont pas de vocation maritime. Ils pratiquent une pêche côtière, une pêche traditionnelle. De grands paniers pour entasser le poisson, des petits filets individuels. Sitôt pêché, le poisson est vidé et préparé pour être séché. De grandes grilles au soleil pour les poissons papillons, qu'on trouve plus particulièrement dans les récifs de coraux. Le bateau traditionnel des pêcheurs malais, c'est le prao, une barque d'origine indonésienne mais construite sur place.
pèlerinage du Thaipusam, une ancienne fête hindoue, la plus populaire pour les Indiens de Malaisie. C'est au temple de Penang qu'elle est sans doute la plus spectaculaire. Pèlerinage pour se repentir de ses péchés et solliciter les faveurs des dieux. Mortification de la chair. Les vrais pénitents ne saignent pas. À la recherche de l'absolution, au rythme des tambours. Ferveur religieuse, une fête en l'honneur du dieu Subramanian, engendré par Shiva pour lutter contre le mal. Fête musulmane, fête chinoise, fête hindoue, la Malaisie vit au rythme des 3 calendriers. Et s'il n'y a officiellement que 5 jours fériés dans l'année, il y a au moins 4 à 5 fêtes ou festivals par mois. Cette loi au nom de laquelle vont souffrir les condamnés, il sait qu'un jour, cette même loi pourra lui être appliquée. C'est une immense forêt qui commence dès le rivage et recouvre jusqu'au plus haut sommet de la péninsule. Des arbres, toujours des arbres, un pays monotone. Lorsqu'on y entre, on y trouve la forêt enchantée. C'est ainsi qu'Henri Fauconnier décrit la Malaisie. C'est la plus vieille jungle du monde, 2500 espèces d'arbres différents, 2500 plus 1, l'EVA. Henri Fauconnier était planteur de caoutchouc. Aujourd'hui, la Malaisie est le premier producteur mondial de caoutchouc. Et pourtant, l'EVA n'est qu'un arbre d'importation. Il y a un siècle, les Britanniques ont apporté des graines du Brésil. Aujourd'hui, des milliers d'hectares sont plantés. Cachés dans le cœur verdoyant de la Malaisie, les kampungs, les villages traditionnels. La moitié de la population d'origine malaise vit là, dans ces maisons sur pilotis, toujours organisées selon le même principe, dominant vergers et jardins fleuris. Pas de route, juste des chemins pour y accéder. À l'abri des grandes feuilles de palmier à huile, le kampung est toujours de petite taille, comme caché dans le reste du paysage. La Malaisie, c'est aussi le pays des religions multiples. Ici, à Ipoh, la capitale de l'état de Perak, des temples hindous ou chinois, des temples grottes creusés dans les collines de calcaire. La Malaisie, pays de culture agricole importée. Après l'EVA, le thé. Des théiers à perte de vue dans la haute région des Cameron Islands. Au début du siècle, l'Occident ne voulait plus assumer les transports longs et coûteux pour ramener de Chine les feuilles de thé, un breuvage devenu national et indispensable aux Britanniques. Pour les Anglais, le climat de cette région de Malaisie semblait idéal. Achat de terre, immigration d'une main-d'œuvre indienne experte et bon marché. Résultat aujourd'hui, des millions de théiers plantés.
hauteur limitée à 1,50 m pour faciliter la cueillette. Des ciseaux, des hottes, une culture intensive. 2 récoltes par an. La Malaisie est désormais un des grands pays producteurs de thé. De kilomètres de large. Le détroit de Malacca entre Sumatra et la Malaisie.